Tu as remarqué que, dans ta vie, les histoires se ressemblent? Les visages changent, les prénoms changent, mais le scénario, lui, reste le même. Au début, la personne est charmante, intense, très présente. Tu as l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui te comprend vraiment. Puis, petit à petit, tu te retrouves au même endroit que d'habitude. À douter de toi, à te sentir coupable, à te battre pour garder quelqu'un qui ne te traite pas comme tu le mérites. Si tu te reconnais, cette vidéo est pour toi. On va voir ensemble pourquoi tu attires toujours le même type de personnes toxiques, et surtout, ce que tu peux commencer à changer pour sortir enfin de ce schéma. Bienvenue sur Zone Psy Relations. Ici, on parle de relations toxiques, de dépendance affective, de manipulation, et de tout ce qu'on ne t'a jamais expliqué sur l'amour. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Comprendre ce que tu vis, c'est le premier pas pour ne plus le revivre en boucle. On commence. Raison N-1, tu confonds intensité et amour. Beaucoup de relations toxiques commencent très fort. Message du matin au soir, déclaration rapide, connexion incroyable, je n'ai jamais ressenti ça avant. Tout va très vite. Ton cerveau, lui, prend ça pour une preuve. Si c'est aussi intense, c'est que c'est réel. Le problème, c'est que l'intensité émotionnelle, ce n'est pas forcément de l'amour. Ça peut être de la dépendance, un besoin de combler un vide, ou une stratégie de séduction pour t'accrocher rapidement. Plus tu associes l'amour à quelque chose de fort, d'instable, de presque douloureux, plus tu vas naturellement être attiré par des personnes qui créent ce genre d'ascenseur émotionnel. Une relation saine peut être belle, touchante, profonde. Mais elle n'est pas une tempête permanente. Si le calme te semble ennuyeux et que le drame te semble passionnant, c'est souvent le signe que quelque chose en toi a associé l'amour à la souffrance. Raison N-2, tes limites ne sont pas claires, même pour toi. Dans beaucoup de schémas toxiques, il y a un point commun. La personne ne sait plus vraiment où sont ses propres limites. Au fond, tu sais ce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas être trompé, tu ne veux pas être rabaissé, tu ne veux pas être ignoré. Mais dans la pratique, tu te surprends à tout relativiser. Ce n'est pas si grave, c'était juste une fois, il a eu une enfance difficile, elle était stressée, ça peut arriver. À chaque fois que tu excuses l'inexcusable, tu envoies un message silencieux. Je suis prêt à tolérer ça pour ne pas perdre la relation. Les personnes toxiques repèrent très vite les gens qui ne se protègent pas. Elles testent, petit à petit. Une remarque blessante, un mensonge, un manque de respect. Si tu ne poses pas de limites claires, si tu ne dis pas stop, ça je ne l'accepte pas, elles comprennent qu'elles peuvent continuer. Tant que tes limites ne sont pas claires pour toi, elles ne le seront pour personne. Raison N-3, tu crois que tu dois mériter l'amour. C'est une idée très profonde, souvent inconsciente. Je dois être assez bien pour qu'on m'aime. Tu te dis que si l'autre est froid, distant, dur, c'est peut-être que tu ne fais pas assez, que tu n'es pas assez, que tu dois te battre plus fort. Du coup, tu tombes facilement sur des personnes qui prennent et qui testent jusqu'où tu es prêt à aller pour être choisi. Tu donnes plus, tu excuses plus, tu t'adaptes plus, tu changes pour essayer de coller à ce qu'elles veulent. Et plus tu t'épuises à prouver ta valeur, plus ces personnes se sentent en position de force. Quelqu'un de sain n'a pas besoin que tu souffres pour te récompenser d'amour. Il voit déjà ta valeur, même quand tu n'es pas parfait. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où tu devais mériter l'affection, où tes émotions étaient souvent minimisées, c'est logique que ton cerveau ait intégré ce modèle. Mais ce n'est pas parce que c'était normal avant que ça doit rester ta normalité aujourd'hui. Raison N-4, tu ignores les premiers signaux parce que tu as peur d'être seul. Honnêtement, la plupart du temps, tu vois les red flags dès le début. Une remarque violente, une jalousie malsaine, un manque de respect, un comportement bizarre. Tu le sens. Tu te dis, il y a un truc qui cloche. Mais juste après, vient une autre pensée. Et si je me trompais? Et si je gâchais quelque chose de bien? Et si je me retrouvais encore seul? La peur de la solitude est une des raisons principales qui te fait rester, et qui te fait re-rentrer encore et encore dans des histoires similaires. Tant que tu as plus peur d'être seul que de souffrir, tu seras vulnérable face aux personnes qui sentent ça et qui en profitent. Une personne toxique voit très vite que tu as peur du vide. Elle sait que tu vas accepter beaucoup de choses pour ne pas retourner face à toi-même. Sortir de ce schéma implique aussi d'apprendre à être avec toi, à remplir ta vie autrement que par une relation.
Raison n°5, tu cherches à réparer à travers tes relations parfois, tu attires des personnes toxiques parce que, sans le vouloir, tu essaies de revivre une ancienne blessure. Mais en espérant, cette fois, la réparer. Tu as peut-être eu un parent froid, instable, imprévisible, et aujourd'hui, tu es attiré par des personnes qui te rappellent cette énergie-là. Inconsciemment, tu te dis, si j'arrive à me faire aimer par cette personne qui me traite mal, ça prouvera que je suis enfin digne d'amour. Le problème, c'est que tu rejoues sans cesse le même scénario, en choisissant des partenaires qui ravivent tes blessures au lieu de les soigner. Tu ne peux pas guérir ton passé en laissant une nouvelle personne te maltraiter de la même façon. Tu peux le guérir en reconnaissant ce mécanisme, en acceptant que tu n'avais pas le contrôle sur ce que tu as vécu, mais que tu peux reprendre le contrôle sur ce que tu acceptes aujourd'hui. Raison n°6, tu ne te vois pas encore comme quelqu'un qui mérite mieux, c'est dur à entendre, mais c'est crucial. Tant que tu te vois comme quelqu'un de cassé, quelqu'un de compliqué, quelqu'un qui doit se contenter de peu, tu vas inconsciemment accepter des personnes qui confirment cette image. Les personnes toxiques sentent vite qu'il y a une faible estime de soi. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as été fragilisé par ton histoire. Tant que tu penses au fond de toi, je devrais être reconnaissant que quelqu'un veuille bien de moi, tu seras prêt à accepter des miettes. Le jour où tu commences à te dire, je ne suis pas parfait mais je mérite le respect, je mérite la douceur, je mérite une relation où je peux être moi sans avoir peur, ce jour-là, tu n'attires plus les mêmes personnes. Parce que tu ne leur ouvres plus la porte. Alors, comment sortir de ce schéma? La première étape, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Prendre conscience. Te dire, ok, ce n'est pas juste la malchance. Il y a des choses en moi, dans mon histoire, dans mes peurs, qui jouent un rôle. La deuxième étape, c'est d'observer, sans te juger, tes réactions au début d'une relation. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que j'ignore les signaux qui me dérangent? Est-ce que je me fais tout petit ou toute petite dès que j'ai peur de perdre l'autre? La troisième étape, c'est de commencer à poser des limites, même si c'est inconfortable. Dire non, dire ça me fait mal, dire je ne peux pas accepter ça, même si tu as peur de la réaction. Oui, certaines personnes partiront. Mais celles qui restent malgré tes limites sont déjà plus proches de ce que tu mérites. Pour finir, si tu as l'impression de revivre toujours la même histoire, retiens une chose, tu n'es pas maudit tu n'es pas condamné tu répètes un schéma que tu peux apprendre à comprendre et à briser. Tu ne pourras pas changer les personnes toxiques, mais tu peux changer ce que tu tolères, et la façon dont tu te vois toi-même. Sur Zone Psy Relation, on va continuer à décortiquer tout ça ensemble. Les red flags, la manipulation, la dépendance affective, et surtout, comment reconstruire ton estime de toi. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Regarde aussi les shorts de Zone Psy Relation. Ce sont des rappels rapides à te mettre de côté pour les jours où tu doutes, où tu culpabilises, où tu as besoin de te rappeler que tu mérites mieux que la répétition de la souffrance. Tu n'es pas condamné à attirer toujours les mêmes personnes toxiques. Tu peux apprendre à te choisir toi, et à construire enfin une relation qui ne te détruit pas, mais qui t'aide à te sentir vivant On se retrouve dans la prochaine vidéo.